On débute nos rencontres de ce matin sous le thème de l'école, sous le thème scolaire. En fait, on vous présente une nouvelle fondation pour la commission scolaire des Rives du Saguenay, la Fondation Réussite du Fjord. Et pour nous en parler, la présidente de la fondation, ancienne présidente de la commission scolaire des Rives du Saguenay, Mme Lise Gagné, qui est avec nous ce matin. Ça va bien? Oui, merci, ça va très bien. Écoutez, avant de tomber dans le vif du sujet, juste faire un petit retour parce que, bon, l'an dernier, vous étiez pas représenté pour l'élection scolaire. On sait que vous étiez présidente depuis de nombreuses années, mais toujours un lien avec le milieu scolaire. On le voit par la Fondation. Donc, vous continuez à vous impliquer comme ça par... Non, j'ai été un certain temps, là, c'est vraiment coupé du OK. lien scolaire. C'est qu'on on a communiqué avec moi, c'est quand ils ont décidé de mettre sur pied cette fondation-là. Si j'étais intéressée à prendre un peu la présidente de cette fondation, c'était difficile pour moi, après tant d'années d'implication, de dire non. Là. Ben, le lien reste fort, là. C'est sûr. C'est Ouais. sûr qu'on a toujours un regard de ce qui se passe et, de loin, sans responsabilité. C'est léger. Oui, oui, c'est une autre forme, c'est ça. une autre forme. C'est pas la même Non, implication. pas du tout. Mais on est très heureux de vous revoir dans l'univers scolaire. On Merci. est vraiment content de cette nouvelle-là. Et pour une belle fondation comme ça, en plus. Donc, la Fondation Réussite du Fjord, expliquez-moi, c'est quoi exactement comme fondation? C'est une fondation qui a été mise sur pied surtout pour aider les écoles à vivre certains projets pour stimuler la réussite éducative. C'est évident que dans nos écoles, il y a toutes sortes de projets qui peuvent être mis sur pied, puis je peux vous dire que ça fourmille d'idées, mais ça ne cadre pas toujours avec le financement des commissions scolaires et du gouvernement. Alors, il faut comprendre que dans les 10 dernières années, les commissions scolaires des Rives du Saguenay ont été amputées de 12 millions de dollars. Voici, dans les années 90, il y avait une marge de manœuvre où la commission scolaire pouvait stimuler ces projets-là, pouvait supporter ces projets-là. Maintenant, ils ne peuvent plus supporter ces projets-là. Et je peux vous dire qu'ils ont besoin de support du milieu, de la communauté. Même si c'est une petite école, ils ont besoin de toute la communauté qui les supporte. Il faut comprendre que, c'est une opinion bien personnelle que je vais émettre, là, que l'éducation s'est fait malmener dans les dernières années. C'est certainement pas l'éducation une priorité gouvernementale. Ouais. Avec les coupures qu'on a connues, c'est impossible. Ouais. Alors, il faut travailler ensemble pour stimuler là, les ensembles de nos écoles. Absolument. Donc, la Fondation, en partie, il y a un volet qui va être financement, va collecter des sous pour permettre... Oui, c'est sûr qu'il faut aller, il y a des moyens de financement. Ouais. Nous, il faut aller chercher des sous. Et ça ne sera pas facile. On est conscient qu'on demande beaucoup aussi à nos populations, mais reste que avec tous ensemble, je pense qu'on est capable là, de se doter d'un moyen de financement qui soit viable et acceptable. Il faut développer cette culture-là. Ouais. On sait que les écoles ontariennes et surtout américaines, c'est une culture. Leur école, la fondation, c'est supporté par la communauté, les gens d'affaires. Et Absolument. c'est important pour eux. Fait qu'on veut impliquer le milieu des entreprises, le milieu du privé. On veut impliquer le privé là, dans cette démarche-là pour stimuler l'ensemble des projets, puis aller chercher nos jeunes. Il y a des jeunes, souvent, qui ont de la difficulté à se retrouver dans notre système. Oui. C'est un système, il faut le dire. Et ils ont besoin d'un petit plus, d'un projet pour les raccrocher, les aider. Et je pense que c'est une bonne façon là, d'aller chercher ces jeunes-là. Oui. Donc, ça va permettre le développement de ces projets-là et des projets qui peuvent être soumis par les jeunes, qui peuvent être présentés. C'est des projets qui vont être soumis par les jeunes et le conseil d'établissement qui vont qui vont faire des demandes à la Fondation pour avoir des sous pour vivre ces activités-là. Et il faut le faire avec rigueur aussi. Et on est conscient qu'on a une responsabilité aussi de reddition de comptes. On n'est pas là pour éponger les déficits. Il faut bien s'entendre. On est là pour stimuler les projets et stimuler la vie étudiante des écoles. Donc, on parle vraiment de projets spéciaux, de projets bien précis, spécifiques. On parle quelle forme de projet? Là? Des exemples là, que ça pourrait... de projets qui pourraient voir le jour grâce à ce programme-là, cette fondation? Bien, ça pourrait être des salles multisensorielles pour des élèves qui ont des difficultés. Ça peut être un exemple concret, Saint-Félix-de-Tis, voici quelques années, à partir de leur projet du sport
plein air. Oui, école plein air. École plein air que la commission scolaire a supporté maintenant, c'est très difficile. Ça pourrait être un genre de projet. Il y a différents projets. Et il ne faut pas se limiter. Moi, je trouve que c'est l'innovation. L'important, c'est que le jeune soit concerné par cette démarche-là. Donc, il y a autant de projets que l'imagination peut nous en permettre. Oui. Sur quels critères la Fondation va choisir ces projets-là? Là, il y a plusieurs critères. Il faut voir si le leadership qu'il y a à l'intérieur, la faisabilité, tout est établi. On s'est donné un cadre bien précis qu'on va distribuer aux écoles, voir les demandes. On a aussi une mission, c'est donner une mission. Si ça cadre avec notre mission, et il y aura aussi une reddition de compte à la fin. Donc, l'important pour le moment, c'est le lancement et d'aller dans des activités de financement. Absolument. Notre première activité est le 12 de mai. Ce sera Étienne Boulay, qui est un ex-joueur de football. Et une vedette de la télévision en même temps. Une vedette de la télévision. Et lui, sa conférence, c'est le parcours d'un gagnant. On sait que c'est un jeune homme qui a eu des difficultés à l'école, de grandes difficultés. Et il nous explique comment différents projets, puis comment il s'en est sorti aussi. Alors, c'est à Charles Gravel. Oui. Puis si les gens sont intéressés, les billets sont à 23 $ et c'est sur le réseau Réservatec. OK. Donc, alors, super facile de se les procurer. Super facile. Et pour une rencontre très intéressante avec Étienne Boulay. Oui, parce que partout, on s'est informé, partout, ça a été un succès. Là, puis il est capable de connecter avec les parents puis les jeunes. Un excellent communicateur. Aussi. Donc, une rencontre à ne pas manquer. Puis en plus, qui vient financer la Fondation Réussite du Fjord. Une belle fondation. Par la suite, c'est une première activité de financement. Il y en aura d'autres. Il y en aura un autre en novembre ou décembre, début décembre, je pense. Et à ce moment-là, on va en reparler parce qu'on est en train de travailler là. On aura l'occasion de se revoir pour l'occasion. Qu'est-ce qu'on vise comme montant de départ là, pour se faire un fonds pour soutenir les projets? On n'a pas de visée en tant que telle pour le départ. On a une personne qui a laissé, qui est décédée, voici un an, qui a laissé un montant. OK. Qui doit donner ça à la Fondation, mais là, je vais attendre pour l'annoncer officiellement. Donc, alors, on surveillera ça. C'est ça. Mais il n'y a pas de... Écoutez, l'idéal, c'est qu'on y aille chercher 100 000 $ la première année. Mais on est conscient que chaque sou est important, puis on va aller chercher le plus possible. Et là, s'il y a des gens du secteur privé qui nous écoutent ce matin, ils ne sont pas obligés d'attendre la rencontre avec Étienne Boulay. Non. Et puis aussi, il y a des dons qu'ils peuvent faire sur notre site Internet. On a un site Internet. Ils peuvent aller sur le site Internet Fondation Réussite du Fjord et donner par PayPal ou ces choses-là. Il y a déjà des gens qui ont commencé à donner d'ailleurs. Donc, on y va, on va visiter ça. C'est investir dans notre propre communauté. Investir dans nos jeunes, c'est investir dans l'avenir. Donc, ça vaut la peine. Je pense qu'avec les années à venir, je regarde ce qui se passe. Et je regarde aussi le projet 86. Mais il va falloir supporter nos écoles, surtout les milieux, les petites écoles, les milieux où ils ont de la difficulté. L'économie passe par l'éducation. Hein? Le développement d'une communauté passe par l'éducation. Une fois qu'on croit à ça, on se soutient et on développe. Et quand toute la communauté s'y met, quand tout le monde participe à l'éducation, il y a un adage africain qui dit « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Alors, quand toute une communauté s'implique dans l'éducation des jeunes, bien là, il n'y a plus rien qui résiste à cette communauté-là. Donc, on débute avec la Fondation Réussite du Fjord, une très belle fondation. Merci. Donc, félicitations pour cette mise en place. On aura certainement l'occasion d'en discuter prochainement, de se revoir pour les prochaines activités de financement, entre autres. Mais d'ici là, on vous souhaite vraiment beaucoup de réussite pour la Fondation. Merci. Au plaisir de se revoir. Merci. Merci.